Tantôt, on parlait un petit peu de la pandémie, puis des shows par Zoom, mais t'as comme. Toi, tu t'es dit, tu sais, j'ai vu ton documentaire sur YouTube, puis tout, tu t'es dit un peu, il y a fuck la pandémie, on va essayer de retourner devant le public, puis passer à travers de ça avec le pique-nique de l'humour. Ouais, c'est ça, pique-nique humour. Même un peu. Ça, on a fait des shows dans les parcs. Pour ceux qui sont pas familiers avec le concept, c'est juste qu'à Montréal, le monde n'a pas de cours. Là. Je sais pas si vous avez ont des cours ou des piscines, mais à Montréal, personne n'a de cours. Fait que là, leur cours, c'est comme aller au parc Laurier, aller au parc La Fontaine, aller au parc, juste voir ses amis au parc. Puis là, j'étais comme, il y a du monde là. Puis là, c'est moi puis Cédric Gélina, là, un autre humoriste, il s'est dit, il m'a écrit, ça tente de faire un show comme dans un parc. À l'improviste. Là. Ouais. Puis là, j'étais un peu comme sceptique. J'ai dit, OK, j'embarque, on y va. Puis on a fait un show au début, OK, on avait un speaker à batterie, on apporte le micro branché et tout. Là, il y a comme une vingtaine de personnes. On dit un peu à nos réseaux de comment on fait un show là-bas. Pas de tant de monde. Puis là, on dit, on va aller dans l'autre coin du parc. T'sais. On va aller dire aux gens qu'il y a au coin en haut, là, il y a un show. Venez-vous-en. Ça a porté comme 12 personnes. Fait qu'il y avait comme 35 personnes. OK. C'était vraiment le fun. Bon, on s'entendait à rien. Là. Fait que là, on fait un show, c'est le fun. Les humoristes sont comme, c'est le fun. Il n'y avait pas de show. Là. C'était comme, c'était mai là, 2020. Là, fait que mars, avril, mai. Là, au début juin. Là, il n'y a pas de show. Puis là, on dit, on refait ça. Là. Puis là, on a mis un événement sur Facebook pour dire, il y a un show d'humour à ce parc-là, Parc Laurier, 7h jeudi prochain. Il y a eu 200 personnes. Oh shit. Ouais, puis là, on demandait comment vous avez entendu parler. Là. Moi, encore aujourd'hui, mais tout le temps dans ma carrière, j'étais comme, je suis stressé par le nombre de monde. J'étais comme, il va-tu avoir assez de monde pour un show, va-tu avoir assez de monde? Puis là, je vois 200 personnes. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Puis là, je leur demande un peu comment vous avez entendu parler. Puis je dis, on a tapé événement sur Facebook. Puis. C'était la seule affaire parce que tout était fermé. C'était la seule affaire. Fait que là, on était comme, malade, on fait ça. Puis là, on a fait ça chaque semaine. Puis là, on a fait un autre parc. Puis là, il y a d'autres humoristes aussi qui avaient leur stock, qui ont fait des shows aussi ailleurs. Mm-hmm. Fait que là, ça a juste comme créé un circuit. Que l'été, il y a encore des shows d'humour. Puis c'est parfait, tu sais. Ah, je suis allé voir sur votre site, puis vous avez comme plusieurs parcs, plusieurs shows, puis c'est super bien fait, là. C'est super cool. Ça change. C'est moi qui ai fait le site web, fait que merci. OK, chaleur pour vrai. Je savais pas comment, mais en pandémie, j'étais comme, OK, comment peut-être améliorer quelque chose qui pourrait m'aider. Fait que là, j'ai fait un site pour pique-nique, j'ai fait un site pour pique-nique humour, j'ai fait un site pour moi. T'es revoir, donner un commentaire si tu veux après. Mais là, j'étais comme, je vais apprendre. Fait que j'ai passé des heures sur YouTube, sur des tutoriels de comment faire un site web. J'étais comme, ça peut peut-être un jour m'aider. Pas tant, mais je veux dire, c'est le fun d'avoir d'avoir un site là, que j'ai fait. Fait que là, j'ai fait ça. Puis même, une autre affaire qui est, je sais pas si t'as vu aussi sur YouTube, mais même à un moment donné, il y a un autre confinement. On pouvait pas, comme vous savez, mais on pouvait même pas faire un groupe de 50 personnes. On pouvait même pas dire au monde, venez-vous-en, parce qu'il y avait tellement de monde que c'était quand même louche. Là. Il y avait 200 personnes dans un parc, puis le monde était gêné aussi. Ben, pas gêné, mais il était comme encore froid l'idée de voir plein de monde dans un parc proche. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'avais mon speaker encore sans fil. Puis j'allais dans les parcs. Il n'y avait pas de rassemblement, là. Mais j'allais dans les parcs voir les groupes d'amis. Okay. Les groupes de 6, mettons les fêtes. Puis j'étais comme, hey, je peux-tu faire un 10-15 minutes avec un autre humoriste? On fait un 20 minutes d'humour, c'est gratuit, là, après on part. Puis on fait juste, les bars sont fermés. Bonne pratique, là, ouais. C'est pas de la bonne pratique parce qu'il y a 6 personnes puis ils veulent pas écouter de l'humour, là. Mais... Ouais, ok, j'avoue. Ça prend des guts en esti pour faire ça, là, pour vrai. Ouais, je sais. Puis j'étais fou. J'étais fou dans ce temps-là. Là, je le ferais jamais. Je suis comme, il y a des shows. Ça, je fais plus ça. C'était vraiment parce qu'il y avait pas de show que j'étais fait ça. Mais là, je demandais à des humoristes, venez-vous jouer dans un parc devant je sais pas combien de monde là, qui va être là. Puis finalement, ça a fait que vu que c'était des petits shows de 15-20 minutes, il y a un moment donné, moi j'étais dedans, puis là, j'avais plus la peur, là, j'en faisais, OK, on va là, j'approchais mon speaker, OK, voulez-vous voir un show? Ça partait, on en faisait d'autres. Puis il y a une journée, que le vendredi, j'avais un show genre à 3h30 parce que vu qu'il y avait un couvre-feu, les shows étaient fucking tôt, là. Ouais. J'ai genre peut-être 4h30. Un vendredi. C'est ça. Fait que là, je finis genre le show à genre 5h30. Puis là, les humoristes parlent un peu. Le show vient de finir, tu sais. Puis moi, je me rappelle avoir dit, on va-tu au parc? On va-tu faire des shows? Mais là, le monde est comme, tu viens d'en faire un, qu'est-ce que tu fais? Non, on va faire des shows, mais on me trouvait fou, puis là, moi aussi, je me trouve fou en racontant. Là. Mais j'avais fait comme 2-3 shows cette soirée-là avant le couvre-feu. Puis là, le lendemain, j'étais OK, on y retourne. Puis là, j'avais fait 6 shows le samedi, fait qu'en 24 heures, j'avais fait 9 shows. J'avais fait 9 fois un numéro d'humour devant des gens. C'était pas plein de monde, mais c'était des gens qui riaient. Puis là, j'avais fait 9 fois un show d'humour en 24 heures. Fait que là, j'étais épuisé parce que ça prend de l'énergie là, de juste faire voulez-vous un show? Juste d'aller voir des gens, voulez-vous un show? Mais c'était fou. Puis là, je me souviens, à un moment donné, j'avais invité JC Surette, que vous connaissez probablement. C'est un humoriste, ça fait longtemps qu'il fait ça. Là. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, ouais. Mais comme il y avait genre 10-12 ans qu'il fait ça. Là. Puis là, vu qu'il n'y avait pas de show du tout, il était comme c'est mystérieux, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans les vaches? Viens voir, viens-en. Puis là, il était tellement stressé
Parce que t'es comme d'habitude, le monde. Un show devant 6 personnes. C'est ça. Mais de juste approcher les gens pour dire, voulez-vous un show? Il était comme, d'habitude, le monde ne voit même pas avant le show, là, tu sais. Genre, dit mon nom, puis je sors du rideau, là. Fait que là, je l'ai vu tellement stressé, j'étais comme, c'est incroyable. Genre, ça me fascinait que quelqu'un qui avait autant d'expérience soit stressé, mais comme, c'est rien contre lui, là, c'est juste, il était comme, on prend-tu une bière avant? J'ai dit, ouais, mais veux-tu faire le show? Il dit, ouais. Là, il essaie de repousser. Il dit, j'ai acheté du pain, on veut manger du pain. J'ai dit, on va faire des shows, là. Dans ton pain, on va faire des shows. Puis là, après, le premier qui était stressé, le deuxième, là, il était mieux. Puis là, finalement, il y a comme 2 groupes qui se sont mis ensemble, qui ont quitté. Il y a eu genre 30 personnes. Fait que pour un show, genre, mobile un peu de même, c'était incroyable. Là. Puis là, le monde, il tripait. Puis il y a même quelqu'un que je connaissais que j'avais croisé. Fait que là, il a dit à ses amis, écoutez, c'est drôle, tu sais, on vit quelque chose. Fait que finalement, il était super bon. Puis il a aimé ça. Mais au début, là, juste voir le stress de quelqu'un qui avait autant d'expérience, ça m'a comme. C'est pas fait peur, mais j'étais comme. Ok, mais c'est ça, j'ai réalisé, j'étais fou, là. C'est juste moi qui ai disjoncté ou. Moi, c'est fou. Puis là, après, j'ai fait ça pendant 1 mois. Puis là, à la fin, il y a du monde qui commençait à voir ce que je faisais. Il était comme, je peux-tu le faire aussi? Je peux-tu venir? Tu sais, je recevais des demandes. Puis là, j'allais avec du monde qui ne l'avait jamais fait. Puis là, il avait peur. Puis après, il textait. Moi, j'étais comme, je suis tanné. Après 1 mois, là, je continue, mais moi, je le fais plus. Là. Genre, je suis tanné de faire ça. Je me suis écœuré vite, mais c'était comme un moment j'étais dans une autre bulle, pas personne qui fait ça. Le monde d'infart était comme, il est vraiment désespéré, là. Mais t'étais sûrement l'humoriste à ce moment-là qui faisait le plus de shows, qui faisait mais c'est une petite bonne idée, là. C'est disjoncté un peu. Mais pour vrai, c'est une bonne idée parce que tu te pratiques, t'es là, t'es encore là avec le micro. Il y a sûrement beaucoup d'humoristes qui ont pas fait beaucoup de shows, ou genre, qui ont mis tout sur pause juste parce que genre, il n'y a pas grand-chose qui se passait, là. Non. Au TikTok. Ouais, il y en a au TikTok. Il y a eu 2... c'est ça. J'avais pas encore commencé, j'avais pas encore convaincu qu'il fallait faire ça. Fait que là, j'étais comme, OK, on va aller mettre mon speaker, je vais plugger mon Instagram à la fin, tu sais, c'était gratuit. J'étais comme, vous avez aimé, les petits sur Instagram, tu sais. Fait que j'ai peut-être fait une dizaine de followers juste avec des shows devant même d'impact. C'était une belle expérience, mais je ne ferai plus jamais, puis que je conseille à personne. C'était des numbers de combien de temps, à peu près? Mais mettons, moi, je faisais 10, puis une autre personne faisait 10. OK. Au moins, c'est pas genre 45 minutes. Non, c'est ça. Non, je pouvais pas, là. Je pouvais pas faire plus long, là. Tu sais, même après 10, j'étais comme... le monde, comme, on veut continuer à jaser notre pique-nique, là. On veut pas, on veut pas tant t'écouter, on sait pas t'es qui, là. Mais c'était un beau trip quand même, là. Mais à partir de ce moment-là, on est gros up, là. Tu sais, genre, c'est comme, tu vas faire un autre show, que ça soit dans un petit bar un peu fucking miteux. Comme, yo, j'ai fait des shows devant 6 personnes dans du gazon. Puis des fois, c'était 3, là. Des fois, des fois, c'était juste devant l'écureuil, là. Mais ouais, fait que c'est sûr que là, à partir de là, quand il y a des shows qui sont pas des bonnes conditions, j'étais assez je chiale pas trop, puis comme je préparais, puis si le monde sourit, ils passent un bon moment, puis on continue, là, c'est peut-être les jokes, des fois, ils sont pas drôles, mais quand c'est le contexte, ils sont juste 6, ils vont pas applaudir, puis rire aux éclats, là, sont 6, ils sont comme gênés, parce qu'ils connaissent pas les autres, s'ils sourient, c'est bon, puis là, je m'adapte, fait que ça m'a aidé, je pense, à juste pouvoir faire des shows dans toutes les conditions. Puis comment tu fais pour garder ton focus quand tu fais ton show, quand tu dis tes blagues, quand tu n'as pas nécessairement une grosse réaction? Parce que j'imagine devant comme 3 personnes, tu vas pas avoir genre un stand-up ovation. Non, c'est sûr, j'ai pas standing ovation à la fin, là. Mais c'est vraiment, je regarde les sourires, tu regardes dans les yeux, là, tu peux pas regarder en haut comme je regarde sur le balcon, là, il y a 3 personnes, là. Fait que là, tu regardes les yeux, puis tu te fais une joke, puis s'il rit un peu, t'es comme, s'il sourit, tu t'accroches au sourire, là. C'est juste que je baisse comme le barin de comme, faut pas que j'attende à des rires aux éclats, là. Je fais une joke au début, OK, le max que je vais avoir, c'est mais c'est le max que je vais avoir. Fait que là, je m'adapte. Puis là, il sourit moins que le max que je m'avais dit, OK, ça c'est pas bon. Mais ça va sonner vraiment bad comme question, mais est-ce que tu penses qu'il souriait par pitié un peu des fois? Ou genre, tu sais, comme... un peu de gêne, comme... Il va genre... Mais je pense au début, un peu, là, de comme... OK, tu sais, je l'ai dit un peu, le gars, il n'y a pas de show, fait qu'on veut faire des blagues. On peut-tu, tu sais... Il y a du monde qui nous ont dit non. OK, c'est bon, honnête, parce que sinon, ça va être long, même le cours 20 minutes. Ouais. Mais il y en a qui disaient oui, je pense un peu de comme, OK, tu sais, vas-y, là, t'as de l'air confiant. Fait que je pense au début un peu, mais là, après, quand ça a commencé, OK, c'est drôle quand même. Mais là, je pense que c'était moins le petit. Mais je pense au début un peu, c'est sûr, j'ai eu genre 2 noms sur 40, là, tu sais. C'est sûr qu'il y en a qui ont dit oui parce que
il n'y avait pas les gars de dire non. Tu sais, maintenant, ils sont en date, ils ne veulent pas dire non, on veut pas encourager, puis juste parler. Fait qu'ils ont dit oui, fait que ça se peut. Mais le but, c'était de finir avec le monde qui soit content, vraiment, là, pas juste par pitié. Là.